Écoute attentivement cette petite histoire et trouve de quel compagnon du prophète alayhi salatu wassalam il s'agit. Un jour, pendant qu'il faisait sa tournée de la nuit pour voir l'état de son peuple, il entendit une femme dire à sa fille « Lève-toi et mélange avec de l'eau le lait que nous allons vendre. » « Ya Ummi, répondit-elle, n'es-tu pas au courant de ce qu'il a déclaré à ce sujet ? Qu'est-ce qu'il a déclaré ? Il a envoyé un de ses agents aux vendeurs pour leur dire de ne pas mélanger le lait avec de l'eau. Ya Binti, lève-toi et fais ce que je te dis car tu es dans un endroit où il ne nous voit pas, ni lui, ni son agent. Ya Ummi, s'il ne sait pas ce que nous faisons, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Par Allah, je trouve inadmissible d'obéir à mon Seigneur en public et de lui désobéir quand je suis toute seule. Le lendemain matin, le compagnon en question dit à son fils « Va dans cette maison, tu y trouveras une fille. Si elle n'a pas été encore demandée en mariage, alors épouse-la. Peut-être qu'Allah vous accordera une descendance bénie. » Quand ce compagnon en question a choisi la fille de la vendeuse de lait comme épouse pour son fils, il n'a considéré ni le lignage, ni le rang social, ni la richesse. Mais il a considéré la foi qu'elle avait en Allah, le fait qu'elle surveille scrupuleusement ses actes secrètement et ouvertement, poussée par le sentiment d'être sous l'observation permanente d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa certitude que rien n'échappe à Allah, au point d'atteindre par sa piété le degré de la perfection qui s'appelle en islam al-ihsan. Et cela consiste en ce que le serviteur d'Allah adore Allah comme s'il le voyait. Et s'il ne le voit pas, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit dans tous les actes de sa vie. Ce récit illustre l'éveil de conscience que l'islam a enraciné dans l'esprit de cette jeune fille musulmane. Elle était pieuse, vertueuse et dans le droit chemin, en privé comme en public, et ce parce qu'elle avait concrétisé al-ihsan. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla l'a récompensée en l'honorant par ce mariage béni, puisque dans sa descendance, il y a eu le 5e calife bien guidé. À présent, je pense que tu as trouvé le compagnon mystère qui a marié son fils avec cette jeune fille. Par la même occasion, essaye de trouver qui était le 5e calife bien guidé qui fut de la descendance de cette famille bénie. Alors à toi de jouer, écris-nous ces 2 réponses en commentaire. N'hésite pas à mettre un like si tu as aimé ce format et n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater de nos vidéos, Inch'Allah.